quand Rodin vivait à Bruxelles. À l'occasion du centenaire de la mort d'Auguste Rodin, l'exposition au White Atrium met en lumière sa période bruxelloise, peu connue, et pourtant si fondamentale dans le parcours de l'artiste. À l'âge de 31 ans, Auguste Rodin s'installe en Belgique et va y vivre pendant 6 ans. Cette exposition présente reproductions d'œuvres du musée Rodin, documents photographiques et historiques. Art Interview propose un entretien avec André Antolini, mécène de l'exposition. Entretien suivi d'un dialogue entre Cyrielle Durox, commissaire de l'exposition, et Sophie Chartier, producteur culturel. Le mécénat est à la fois une orientation que je n'ai pas eu de mal à faire prospérer dans l'opération qui nous intéresse aujourd'hui, qui nous occupe aujourd'hui, mais qui s'est exercée dans différents domaines et qui, je trouve, d'une certaine façon, marque un petit peu mon souci que l'activité professionnelle que j'ai déployée pendant longtemps est une utilité générale. Ce que j'ai souhaité faire, mais qui est une opportunité, j'allais presque dire de l'opportunisme, c'était relier une presque passion, on va dire, que j'ai pour le bronze avec une activité que j'exerce ici, puisque je suis le président de la société qui est propriétaire de l'immeuble. La société ne m'appartient pas, je n'en suis que le président. Mais j'ai convaincu les actionnaires qu'on pouvait s'appuyer sur le fait que dans cet endroit même, dans ce lieu même, Rodin avait exposé en 1899, puisqu'il y avait une galerie d'art ici. Et donc j'ai été convaincu de ça, et je suis allé voir madame la directrice du musée Rodin, Catherine Chevillot, qui m'a tout de suite appuyé, et donc on a enchaîné. Sophie Chartier m'a beaucoup aidé, Cyrielle Durox évidemment aussi, et donc on a enchaîné pour réaliser cette opération. Mon approche personnelle de l'art, je dirais qu'elle est d'une certaine façon assez égoïste. J'aime vivre en dehors de ce que je peux dire sur les actions de mécénat, qui là ne sont pas vraiment égoïstes. Pour le reste, j'aime vivre dans une ambiance artistique. La peinture, la sculpture sont vraiment au cœur de ma vie. C'est un peu ce que je disais aussi à propos des gens qui vont travailler ici. Moi, ce que j'aime, c'est vivre là, vivre entouré de belles choses. Je trouve que c'est quelque chose, ça vous change un peu. Ça change un peu l'être humain. Rodin, moi je considère qu'il a quand même marqué, évidemment, la sculpture contemporaine. Il a donné un élan à Brancusi et à tant d'autres, même Moore. Je veux dire qu'il a donné cet élan en s'affranchissant de l'académisme. Parce que le 19e, à part ceux de la fin du siècle qui commençaient à s'affranchir un peu de l'académisme, le 19e, on était en plein académisme. Et donc c'est vraiment Rodin, avec d'ailleurs les polémiques que ça a soulevées, qui s'est affranchi de l'académisme et qui a permis à tous ses successeurs, on va dire, de s'exonérer de cet académisme. D'ailleurs, bien des œuvres de ses successeurs portent des titres qui sont des titres d'œuvres de Rodin, par exemple. L'homme qui marche de Giacometti, c'est l'homme qui marche de Rodin. On sent la filiation est évidente. L'art m'aide à revivre, je vis avec l'art, et comme je suis théoriquement légèrement à la retraite, donc c'est devenu aussi une façon de vivre, absolument, c'est devenu une façon de vivre. L'exposition Rodin, quand Rodin vivait à Bruxelles, c'est une exposition qui est née de l'initiative d'André Antolini, le président de White Atrium. Je l'ai rencontré il y a quelques semaines. Nous avons eu très peu de temps pour monter ce projet. Et il m'a posé immédiatement la question de confiance. Pensez-vous qu'on puisse organiser en quelques semaines ce projet? Je lui ai dit de manière opérationnelle oui, mais j'ai une demande, c'est que le musée Rodin se mobilise à nos côtés, comme il l'a fait, semble-t-il, auprès de vous depuis vous avez parlé de cette idée à la directrice du musée Rodin, Madame Chevillot.
Et il fallait donc valider cela. Et par bonheur, le musée Rodin et Cyrielle Durox, commissaire du projet, ont relevé le gant et ont répondu favorablement au défi. Et donc nous nous sommes mis au travail en faisant un véritable duo. Cyrielle Durox, commissaire, et elle va expliquer son rôle. Elle a travaillé d'arrache-pied pour évoquer ces années Rodin à Bruxelles et les liens entre Rodin et la Belgique. Et de mon côté, sur la production de l'exposition, il a fallu mobiliser une équipe et produire le projet, et puis mobiliser la presse et faire parler du projet. Donc l'objectif était vraiment de s'adresser au plus large public, d'être, je dirais, didactique dans notre approche. Et donc évidemment, on voulait d'abord parler de Rodin. Qui est Rodin? Quand a-t-il vécu? Qu'est-ce qu'il faisait? Parce que évidemment, c'est un grand sculpteur qui est connu à travers le monde, mais tout le monde ne connaît pas forcément cet artiste dans le détail. Donc c'était, je dirais, la première étape. Et puis ensuite, j'ai écouté la demande de M. Antolini et de Mme Chartier, qui était vraiment de pouvoir parler de Rodin et ses liens avec la Belgique. Et ils sont beaucoup plus forts et beaucoup plus importants que ce qu'on pourrait croire, tout simplement parce que Rodin a vécu 6 ans en Belgique, précisément à Bruxelles, entre 1871 et 1877. Il faut savoir qu'à l'époque, Rodin n'est pas connu, ce n'est pas un grand artiste, tout simplement parce qu'il n'a pas réussi à emprunter la voie royale, qui est notamment l'école des beaux-arts, et qui permet de pouvoir être un artiste avec un grand A. Et donc, par conséquent, il travaille dans l'atelier d'autres sculpteurs pour gagner sa vie. Donc, lorsqu'il arrive à Bruxelles pour suivre justement un de ses employeurs, il est vraiment tout à fait anonyme et il a soif, je dirais, de travailler, de découvrir, de faire ses preuves. Et je pense que c'est vraiment ce qui est intéressant dans cette période bruxelloise, c'est que, j'ai toujours un petit peu pensé ça, c'est que en tant qu'il était en France, les choses étaient un petit peu cadenassées, verrouillées, comme si, effectivement, n'ayant pas pu prendre la bonne voie directement, son destin était tout tracé. Et peut-être a-t-il senti que en Belgique, tout était possible, que si jamais il se donnait les moyens, s'il avait la force, s'il avait la hargne suffisante, il pourrait créer lui-même son propre destin. Et c'est ce qui s'est passé, puisque en 1877, donc juste avant son départ, il crée sa première grande sculpture, celle qui va faire date, qui s'appelle donc l'Âge d'airain. Et malgré la polémique qu'il y a autour de cette sculpture, c'est vraiment quand même l'œuvre qui va changer la donne pour lui, qui va le faire connaître. Et puis par ailleurs, je dirais l'autre chose au-delà du séjour qu'il fait donc de 6 ans, lorsque cette fois-ci donc il est vraiment connu, parce qu'il faut savoir qu'entre 1880 et 1900, la notoriété de Rodin ne cesse de croître et d'augmenter jusqu'à ce qu'il devienne vraiment un artiste international. Et je n'exagère pas du tout en disant ça, parce qu'il recevait dans son atelier des personnes apparemment par le monde. Il avait des courriers de fans qui arrivaient sans cesse. Il était obligé de recruter des secrétaires pour répondre à tout ce courrier. C'est vrai que c'est assez rigolo de dire ça, mais c'était vraiment la réalité. Et en 1899, il est sollicité pour faire une exposition ici à Bruxelles. Et donc c'est vraiment un honneur qui lui est fait, même si c'est un grand artiste, tout simplement parce que cette exposition va se révéler être une exposition par un concours de circonstances, certes, mais une exposition dédiée uniquement à lui-même, à sa création, qui va le présenter plus de 120 œuvres, 65 sculptures en plâtre, une soixantaine de dessins, des photographies. Donc vous voyez quand même une ampleur très importante. Et puis la dernière chose, moi ce que je trouve absolument moderne, c'est vraiment le fait que cette exposition à Bruxelles va ensuite poursuivre son chemin dans 3 villes en Hollande. Donc une exposition itinérante de 4 étapes, même à l'heure actuelle, c'est assez rare. Ce qui était extrêmement séduisant dans le projet, c'est que le projet était un projet d'une exposition dossier, d'une exposition avec un très très fort contenu, ça c'était très important. Les textes de Cyrielle Durox sont extrêmement didactiques,
très accessible à tous les publics. Et d'ailleurs, nous en avons le témoignage depuis hier. L'expo a été inaugurée hier et le public est enthousiaste. Et je ne connaissais pas cette histoire, donc nous racontons une histoire à très fort contenu. Nous racontons une histoire qui est un jalon extrêmement important dans la carrière d'un artiste en formation, puisque on peut considérer que la période, en tout cas de 1871 à 1877, est encore la période de formation d'Auguste Rodin. Auguste Rodin qui se vit et qui se décrit comme un ouvrier, ce que je trouve, et un artisan, ce que je trouve absolument magnifique, parce qu'évidemment, le maître qu'il est devenu, comme vous l'avez rappelé, Cyrielle, après, nous rend évidemment le terme d'ouvrier, l'artisan, nous fait sourire. Et ça, c'est une histoire formidable. Et le public est conquis. Pour le moment, nous avons des retours et les gens disent « Je ne connaissais pas cette histoire, vous avez révélé cette histoire grâce au musée Rodin. » Et donc, je crois que c'est une exposition très émouvante. L'idée de l'exposition, c'était vraiment de faire une exposition grand public. Et c'est vraiment quelque chose, une chose à laquelle je suis très attachée, parce que je pense qu'il faut qu'il n'y ait pas de barrière. Et donc, le fait aussi que ça se situe dans un immeuble de bureau, que ce soit un lieu, je dirais, de tous les jours, du quotidien, ça c'est aussi important parce que l'art ne doit pas être systématiquement sanctuarisé, réservé à un lieu particulier où il faut faire une démarche, franchir une porte. Et ça m'a vraiment beaucoup séduite. Et puis, ce qui était aussi important pour moi, c'est de pouvoir présenter un artiste et sous une perspective qui, moi, me tient à cœur, qui est de montrer cet homme, Auguste Rodin, qui a réussi finalement à percer très tardivement, seulement à l'âge de 40 ans. Et comme je dis souvent, c'est un homme qui était issu d'un milieu populaire, qui n'avait pas des parents artistes, n'a pas des parents bourgeois, qui n'était pas bon non plus à l'école, qui était myope, qui donc avait certaines difficultés, mais qui aimait beaucoup lire. C'était un homme riche de sa propre recherche de culture, mais qui n'était pas forcément dans les moules classiques. Et finalement, réussir à abattre les murs simplement grâce à la force de ses convictions, malgré que pendant 40 ans on lui a dit « oui, vous êtes quelqu'un de bien, mais vous n'êtes pas suffisamment bien pour pouvoir réussir à percer ». Moi, c'est ça que je voulais montrer. Je voulais montrer la personnalité d'un homme déterminé et qui va jusqu'au bout de ses convictions contre finalement la vie du plus grand nombre. Et je pense que c'est ça qu'il faut en retenir au-delà de simplement ses œuvres, c'est la détermination et le fait que chacun peut créer son propre destin grâce à sa volonté. La mise en perspective de l'exposition par notre temps, je la vois au travers du prisme de mon activité, c'est-à-dire que je suis extrêmement intéressée à voir la manière dont Rodin, jeune, fait pour commencer à créer, vivre, diffuser son œuvre, commencer sa recherche artistique propre à côté des travaux de commande qu'il faisait pour Carrier-Belleuse et ensuite qu'il a fait avec Van Rasbourg. Et je trouve que dans ce processus que décrit l'exposition, on révèle aussi que tous les artistes de tout temps ont eu ces questions de diffusion, d'abord de production de leur œuvre, de diffusion, de lieux de production aussi, de moyens de production. Et effectivement, comme l'a rappelé Cyrielle Durox, il y a une modernité incroyable à organiser cette exposition en 1899 qui, bon, par le hasard de la vie, va se retrouver être une exposition monographique qui va ensuite diffuser. Donc je trouve que l'exposition révèle aussi
toutes ces questions qui, certes, sont certainement moins brillantes que la création elle-même pure, mais qui en fait sont complètement essentielles à la création. Et Rodin, au début, et ça m'a beaucoup touchée dans l'histoire que nous racontons, est confronté à ces questions-là et va régler ces questions avec la force qu'on lui connaît. Et puis évidemment, sur le plan plus artistique et de l'histoire de l'art et du rapport aux autres artistes, il a apporté énormément. Il crée une rupture, il apporte la modernité. On voit l'évolution dans l'exposition de ces toutes premières sculptures très influencées par le XVIIIe siècle jusqu'à évidemment un des bourgeois de Calais qui pour moi est une des plus belles œuvres que nous présentons et qui marque effectivement ce Rodin brillant qui a quitté, je dirais, tout académisme et qui va ensuite être le maître pour de très nombreux sculpteurs du début du XXe siècle jusqu'à aujourd'hui. Le White Atrium prendra le nom de White Atrium Espace Rodin, conservant ainsi la mémoire de la présence du grand artiste dans la capitale.